il faut que je fasse plus de sport, je dois arrêter de procrastiner, il faut que je sois plus bienveillant avec moi-même, il faut que j'accepte mes émotions. Ça te parle, ces phrases? Ces fameuses injonctions que tu as probablement vues en long, en large et en travers, parce que c'est un vaste sujet dès que tu ouvres un bouquin de psychologie ou de développement personnel. Et j'aimerais un petit peu mettre l'accent sur ce sujet, mais pas du tout avec ce que tu peux entendre classiquement sur ce sujet, de se donner des permissions, d'arrêter de se mettre, enfin, de se lâcher la grappe un peu, quoi. D'arrêter de se mettre la pression. Ouais, en filigrane, bien sûr qu'on va parler de ça, mais j'aimerais amener un angle particulier là-dessus. Surtout que c'est quelque chose que je vois super fréquemment chez tous les gens que j'accompagne. C'est qu'à un moment donné, en fait, quand vient le sujet des injonctions, en fait, les injonctions, elles sont quelque part rassurantes parce que elles te poussent au moins à faire quelque chose. Et souvent, ce qui inconforte grandement les gens, bah, c'est quand derrière, t'as plus ça. C'est-à-dire que bah, si j'arrête de me mettre la pression, si je ne carbure plus où il faut, mais je vais plus rien foutre. Je vais juste arrêter en fait. Et, euh, et derrière cette crainte, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à discuter ensemble. Parce qu'en effet, si je passe à l'action et si je fais des trucs, même à contre-cœur, parce qu'il faut, bah, c'est que quelque part, j'en ai pas envie. Parce que si je les fais uniquement parce qu'il faut, ça veut dire que la seule motivation, elle est soit d'éviter un coup de bâton, soit d'avoir une carotte. En général, le il faut, c'est quand même pour éviter un coup de bâton. Il faut que je prenne soin de moi, sous-entendu, bah, euh, j'ai pas envie de choper une merde, de tomber malade. Il faut que j'accepte mes émotions, bah, sinon je vais être malheureux, je vais me couper d'une partie de moi. Euh, donc il y a derrière l'injonction souvent l'idée d'une carotte ou d'un bâton. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas souvent, c'est tout le temps en fait. C'est le modus operandi classique de la société type castratrice qui fonctionne avec le bien et le mal. Là, tu peux aller explorer, si tu as envie, le niveau bleu de la spirale dynamique dont on parle régulièrement sur Épanescence. C'est simplement de voir à quel point c'est pas vivant du tout de fonctionner comme ça. Et bon, ça peut marcher fut un temps, mais à un moment donné, carburer à l'injonction, ça finit par monter ses limites, hein. Notamment quand tu n'y arrives plus. Quand tu dis, bah, il faut que je fasse du sport, et en fait, t'as beau te le raconter tous les jours, tu fais pour autant pas du tout de sport, et tu vas toujours pas à la salle de sport, et tu vas toujours pas courir, et tu vas toujours pas faire ta marche quotidienne, quoi. Pourtant, il faut que je fasse plus de sport. Bah ouais, mais non, en fait. Parce que c'est pas basé sur quelque chose de vivant, et du coup, tu le fais pas. Et pour autant, vu qu'il y a encore le il faut, bah, ça crée quand même une tension, ça crée un décalage entre l'expérience concrète du quotidien et ce que je pense que je devrais faire, ce que je pense qui me rendrait la vie mieux. Et le décalage, bah, il crée de la tension, il crée de la souffrance, il crée une amertume et une remise en question pas positive du tout. C'est plus une remise en question de mon identité, de mon estime, de ma confiance. Ça sape généralement l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Euh, puisque tu finis par voir que tu n'es pas capable, que tu n'y arrives pas, que même si tu le dis, euh, bah, tu n'y arrives pas. Mais ça, ouais, je donne l'exemple du sport, mais ça marche exactement pareil avec il faut que je lise plus, il faut que je médite plus, il faut que je passe plus à l'action dans mon business. Et moi, ce que j'observe, en fait, c'est que tous les gens qui fonctionnent comme ça, dans l'immense majorité des cas, ça ne fonctionne pas, ça ne donne rien. Ça peut marcher à court terme, ça peut de temps en temps faire des petits, voilà, par peur d'un coup de bâton vraiment. Bah, typiquement la feuille d'impôt, on va la remplir, hein, ou typiquement je sais pas, le truc où s'il y a vraiment une grosse conséquence que tu veux pas payer, bah, forcément tu vas le faire. Mais euh, généralement, c'est quand il y a un référentiel externe. Si c'est entre toi et toi, il y a fort à parier que tu le fasses même pas. Et c'est pour ça que tu repousses la méditation, c'est pour ça que tu repousses le sport, c'est pour ça que tu repousses ceci, cela, cela. Parce que chez 100% des êtres humains, personne n'a envie de faire quelque chose contre son gré. Personne n'aime être forcé de faire quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nécessite à un moment donné de changer de carburant.
C'est une expression qui m'est venue et que j'évoque souvent dès qu'on parle des injonctions. Parce que quand tu fonctionnes depuis X années avec des injonctions, ça veut dire que tu ne connais pas autre chose. Et que tu as peur que s'il n'y a plus ça, il n'y a plus de carburant du tout. Et que tu vas t'arrêter et que tu vas plus rien foutre et que tu vas devenir une loque et que tu vas rater ta vie. Ça, c'est juste une crainte, c'est une partie de toi qui a peur de fonctionner autrement parce qu'elle ne sait pas, parce que c'est ça. En fait, je te renvoie au dernier épisode sur apprendre à écouter ou apprendre à s'écouter. Puisque ce type d'objection qui est tout à fait légitime, de dire bah merde, en fait, si je lâche les il faut, les injonctions, alors je vais plus rien foutre et je vais m'enfermer dans un truc de passivité, ça témoigne juste du fait que, en fait, je ne connais pas le chemin. Ça veut juste dire que je ne sais pas comment faire. Ça ne veut pas dire que je vais effectivement plus rien foutre. Ça veut juste dire que je ne sais pas comment faire, que je ne connais pas le chemin pour m'écouter. Puisque, puisque si j'ai suffisamment foi en la vie, bah, je vais me remettre là, je vais m'y remettre en fait. Je vais m'en remettre à la vie en moi pour savoir bah, qu'est-ce qui est bon pour chaque instant de moi, en moi pour vivre. Que ce soit aller balader, aller travailler, aller faire des blagues ou manger ou j'en sais rien. Mais ça va survenir depuis un espace d'écoute de la vie en moi et pas depuis une injonction. Et c'est ce changement de carburant-là qui est extrêmement inconfortable et qui désarçonne puisque ça s'anticipe pas, puisque c'est nouveau, que c'est pas connu, que c'est et que c'est ce que personne ne fait, enfin ce que très peu de gens font, puisque originellement on a plutôt appris à fonctionner sociétalement sur une base de il faut, sur une base d'injonction, depuis tout petit. Fais tes devoirs, finis ton assiette, va dormir, va faire ceci, fais cela. Beaucoup d'injonctions, beaucoup comment on appelle ce truc, d'impératifs. Les cours de français sont lointains. Beaucoup d'impératifs, beaucoup d'injonctions, et du coup, alors tu les connais aussi, c'est pas tout à fait pareil, mais ça c'est très en lien, bien sûr. Les drivers, dont on parle classiquement en analyse transactionnelle, le sois parfait, sois fort, fais des efforts, fais plaisir, dépêche-toi. C'est un grand classique. Mais au-delà de ça, les injonctions, elles sont quotidiennes. Euh, il faut que tu rappelles un tel, il faut que tu ailles au sport, il faut que tu te prépares à manger, faut que je médite, il faut que je fasse ma sieste, il faut que je fasse mes comptes, et ça ne s'arrête jamais. Et il y a des gens qui ne fonctionnent qu'à ça. C'est pas grave. Il n'y a pas à se fouetter, il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à se briser les deux jambes ou à s'enfoncer la tête dans le mur, hein. C'est juste de faire, comme d'habitude, un constat, le constat du réel, le constat de qu'est-ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui et quel est le prix à payer de ce mode de fonctionnement pour pouvoir éventuellement se dire j'en ai plein le cul de fonctionner avec des injonctions et si je trouvais une autre manière de faire, une manière plus écologique, une manière plus respectueuse de moi, une manière plus douce aussi. Et c'est là que survient, donc le dernier podcast, hein, l'écoute, apprendre à s'écouter pour pouvoir changer de carburant. Parce que tu as le carburant basé sur l'injonction, sur le il faut, le je dois, qui va coûter de l'énergie et qui va créer de la tension et de la crispation dans notre système. Autrement dit, on y va à rebours. Donc on s'adresse à l'enfant en soi que l'on va brimer. Et là, bah, c'est plutôt... En fait, soit on va s'adresser à un enfant rebelle qui va dire « Oh non, mais tu m'emmerdes, moi j'ai pas envie ». Et du coup, tu te retrouves à ne pas faire le truc. Soit tu t'adresses à un enfant soumis et l'enfant soumis en toi, il va faire « Ok, ok, je vais le faire, pitié, ne me frappez pas ». Et tu vas le faire, mais à contre-cœur. Et ça peut alterner à enfant rebelle, enfant soumis. Encore de l'analyse transactionnelle au demeurant. Et ça, c'est parce que on parle depuis le parent normatif en nous, mais qui a été bien sûr intériorisé par ce qu'on a pu entendre dans notre famille, dans notre environnement, dans l'école, à l'école, société, tout ça, tout ça. Il faut que tu ailles voter, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu te fasses vacciner, il faut. Donc tout ça, tout ce langage-là, après, il est récupéré, il est introjecté dans notre propre système nerveux, et on devient nous-mêmes un parent normatif vis-à-vis de nous-mêmes. Sauf que bah, du coup, c'est la partie parent en toi qui s'adresse à l'enfant. Et du coup, bah, le parent normatif, lorsqu'il parle, fais tes devoirs, fais ceci, fais cela, va voter, mange des légumes, ne te resserre pas de glace. Quand juste tu te dis toi, en toi ça s'adresse à un enfant soumis ou à un enfant rebelle qui va du coup bah, pas être détendu dans les deux cas. Parce que, comme disait Marshall Rosenberg, pour sortir de ça, la punchline c'est ne laisser
à personne le pouvoir de vous rebeller ou de vous soumettre. Puisque dans les deux cas, t'es pas libre en fait. Si tu te soumets, t'es pas libre, enfant soumis. Si tu te rebelles, t'es pas libre non plus, enfant rebelle. Ça te donne l'impression que quand t'es rebelle, t'es libre, mais que dalle. T'es juste libre d'être conditionné dans ta rébellion à être contre l'objet de l'injonction, enfin, contre la personne qui t'a enjoint à faire quelque chose. Donc tu vois, si tu as envie d'expérimenter autre chose de plus vivant, ça va te demander de sortir de ça et d'aller chercher comment tu peux trouver un autre carburant. Et cet autre carburant, il est la conséquence logique de l'écoute. Plus je vais m'écouter, plus je vais sentir que là j'ai envie ou pas envie, que là en fait ce qui est vivant c'est d'aller dormir, ou ce qui est vivant c'est d'aller jouer du piano, ou ce qui est vivant là c'est d'aller marcher dehors, ou ce qui est vivant là c'est de tourner une vidéo, ou d'écrire, ou de faire un podcast. Et instant après instant, en écoutant le vivant en moi, bah, en fait il y a quelque chose qui pousse. Et là, forcément, tu vas t'observer, tu vas t'amuser, il va y avoir plein de oui mais. Oui mais non, Fabien, t'es bien gentil, mais je peux pas m'écouter parce que moi, il faut bien que je remplisse le frigo. Oui mais moi, il faut bien que j'en sais rien moi, que j'appelle mes parents. Il faut bien que j'écrive, sinon ça va pas le faire. Il faut bien que je me discipline à faire du sport, sinon je le ferai pas. Justement, tous ces oui mais là, je t'invite à les noter, puisque ça veut dire qu'il y a des parts de toi qui se manifestent et qui ont des peurs, des craintes, et qui nécessitent et qui méritent d'être écoutées. Et ça, c'est typiquement tout un travail thérapeutique qu'on peut faire ensemble, ou que tu peux faire avec quelqu'un d'autre, d'apprendre à aller mettre le, le, le regard, d'aller écouter ces parts de toi et d'aller remettre de la circulation là-dedans, plutôt que de dire oh non, c'est bon, j'y vais en force et j'écoute pas ces parties de moi. Non, non. On apprend à les écouter. En tout cas, moi, c'est la façon dont je fonctionne et c'est la façon dont je bosse avec les gens. C'est d'apprendre à ne rien sacrifier de soi-même, à ne plus laisser personne de côté. Parce que si je sacrifie une part de moi, je vais le payer tôt ou tard et ça sera pas beau à voir. Putain, ça rime presque. Donc, tu te rends bien compte que oui, il y a des objections, pas des injonctions, il y a des objections, des ouais, oui, mais non, je peux pas m'écouter parce que blablabla. Et c'est ce qui fait que tu t'écoutes pas, du coup. C'est qu'il y a des parts protectrices qui se mettent un peu devant et qui prennent un peu le lead, en fait. Là où tu peux écouter ces parts qui te protègent sans pour autant euh, les écouter au premier degré. C'est comme ce que je t'ai dit sur le podcast Apprendre à s'écouter, c'est apprendre à écouter derrière la surface. Quand cette part de toi, elle dit que ouais, mais si je m'écoute, en fait, je fais plus rien, machin. En fait, j'ai peur parce que quelque part, j'ai besoin d'être rassuré sur le fait que je vais rester en mouvement dans ma vie, quoi. Ok. Et c'est là où tu commences à rentrer dans quelque chose d'intéressant. Cette partie de toi est juste un garde-fou. Mais c'est normal que quand tu lâches les il faut, que tu sois dans l'intention de lâcher ce carburant-là, c'est tout à fait normal qu'il y ait des parts qui s'affolent parce que comme c'est ce qu'ils ont toujours connu, il y a des parts de toi qui croient que ça va être la merde si t'arrêtes, quoi. Et si tu changes de ça. Mais ce n'est qu'un manque de foi, puisque jusqu'à preuve du contraire, la vie ne fait que se perpétuer, ne fait que continuer. C'est la vie en toi qui fait que tu manges encore aujourd'hui. C'est la vie en toi qui fait que tu respires. C'est la vie en toi qui fait que tu as un boulot et machin et truc. C'est juste que il y a à un moment donné pour certaines personnes pour qui ça ne fait plus de sens de fonctionner dans ce niveau bleu de la spirale dynamique, ni orange d'ailleurs, ça, il y a quelque chose qui pousse en fond qui dit mais j'en ai marre, j'ai envie de faire plutôt avec ce qui est vivant en moi, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de laisser la part belle à toutes les parts de moi. Et donc ça nécessite une réorganisation de tout le système, et ça prend du temps d'aller chercher cette harmonie, ça demande d'écouter, de tester des choses, etc., etc. Et ça peut passer par une phase où effectivement, tu branles rien. J'en parlerai bientôt dans une vidéo. Quand à l'époque j'ai été très très loin dans un accompagnement sur la santé pour manger sainement, pour éradiquer des symptômes et tout, bah, je suis allé très très loin dans le contrôle de mon alimentation. Et je ne l'ai pas réalisé tout de suite. J'étais tellement convaincu que c'était bon pour moi. Et le jour où j'ai réalisé que je me faisais du mal et que je passais en force sur moi, et que j'ai arrêté, bah, il y a tout qui s'est relâché.
et j'ai mangé n'importe quoi pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Je mangeais, j'enfilais les pizzas, les kebabs, les burgers, les Kinder, les glaces. En plus, c'était l'été, je me suis fait plaisir, mais alors comme jaja. Et je peux te dire que ouais, j'y suis allé franco, hein. Et j'avais presque. J'avais une période où j'avais peur que. Mais ok, du coup, je vais manger n'importe quoi toute ma vie. Eh bien, figure-toi, est-ce que d'après toi, j'ai continué à manger ça toute ma vie? Bah, bien évidemment que non, puisque quand je suis à l'écoute de la vie en moi, j'ai pas envie de bouffer des Kinder tous les jours. J'ai pas envie de bouffer des glaces tous les jours, pas du tout. Quand je suis à l'écoute de la vie en moi, bah, quand j'ai mon petit enfant qui fait ah, je prendrais bien un Kinder ou une glace, eh ben, j'y vais, je l'achète. Mais le reste du temps, je n'ai ni glace chez moi, ni truc, ni machin, et en fait, ça ne me tente même pas. Donc il y a eu une phase où pendant plusieurs mois, j'avais envie de Kinder et machin, et me suis réautorisé à fond, mais bah, en fait, j'ai découvert que tout bêtement, bah, la vie, elle s'autorégule. C'est le principe de la loi d'homéostasie. Le vivant, il est autorégulant, il est autoréparant, autorégénérateur, il y a tout ce que tu veux. Et du coup, le système s'autorégule lui-même. Après une forte période de contention, il y a une période de détente. Et c'est normal. Après m'être contrôlé énormément sur ma bouffe, eh bien, c'est normal, il y a une période de détente. Donc, après une période forte d'injonction, c'est normal qu'il y ait une période de détente où tu as envie de glander. Et moi, ça a été une période où j'ai beaucoup joué à la Switch, où j'ai beaucoup glandé, beaucoup joué à l'ordi, beaucoup. Je travaillais très peu. Parce que, il y avait, pareil, c'était consécutif à une phase où je travaillais beaucoup, où j'arrêtais pas de mettre la pression sur les objectifs et machin. Et quand j'ai lâché ça, bah, ça m'a vraiment donné envie. Et mon enfant en moi qui s'est libéré en mode, ok, maintenant, moi, j'ai besoin de légèreté, de liberté, de me détendre, de glander, etc., etc. Donc il y a toujours ce jeu d'extrême, si tu veux, mais où après, ça s'autorégule, puisque quand tu es à l'écoute de la vie, encore une fois, ça se fait tout seul. C'est ce qui fait, par exemple, que tous ces exemples de prêtres catholiques pédophiles, ouais, je sais, hein, c'est un sujet qui est un peu sensible, mais ça n'empêche pas. Les prêtres qui vont toucher des enfants ou qui vont baiser même s'ils ont fait de cheveux de chasteté. CF l'abbé Pierre récemment, peut-être que je lui concocterai une vidéo bientôt d'ailleurs. Bah, les gens leur crachent dessus et compagnie. Bon, bien sûr, c'est pas tout à fait légal ni chouette, etc. Mais c'est ce qui est, c'est ce qu'ils font. Pourquoi? Entre autres parce que quand tu contiens ce qu'on appelle la pulsion libidinale, en des termes compliqués, quand tu contiens la pulsion sexuelle de l'individu, de l'être humain, ben, qu'est-ce qui se passe? Putain, un retour du refoulé. Faut pas être bac plus 5 pour avoir compris ça. Quand tu contiens la vie en toi finit par ressortir d'une façon ou d'une autre. Donc ben, l'abbé Pierre, ben oui, il était peut-être très gentil, il a fait une fondation et compagnie. Ben, n'empêche que si tu fais vœu de chasteté et que c'est fait à partir d'un espace de il faut, bah, tu contiens la vie en toi, la vie ici, la pulsion sexuelle, et bah, elle finit par ressortir tôt ou tard, et tu vas tâter des nichons, et tu vas essayer de te faire des nanas, parce que la pulsion, bah, c'est une pulsion. Donc si elle est réfrénée, bah, elle va pulsionner encore plus fort. Donc tu vois, c'est toujours ce jeu de balancier des extrêmes qu'on a tous déjà expérimenté, et qui doivent, à un moment donné, te vacciner définitivement contre toute forme d'excès, de régime, de machin, d'injonction, puisque ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, lâchons les armes, et trouvant un autre carburant pour aller dans quelque chose qui est juste plus sain, en fait. Plus sain, plus vivant, plus écologique, plus tout ce que tu veux. Ça ne se, dans un monde post-orange, ça ne pourra pas fonctionner avec des injonctions. Que ce soit pour prendre soin de toi, que ce soit pour l'écologie au niveau mondial, que ce soit pour je ne sais quoi, ça ne peut pas fonctionner puisque l'être humain déteste qu'on le contraigne à quoi que ce soit. Et si on le fait, il y aura tôt ou tard retour du refoulé. Donc autant te dire que dès à présent, je t'invite à trouver un autre chemin et en tout cas à lâcher les injonctions et tu verras bien ce qui se passe. Si tu as apprécié cet épisode, bah, tu peux mettre un petit pouce ou un gros pouce et me mettre en commentaire qu'est-ce que ça t'évoque, est-ce que ça fait du sens pour toi, est-ce que ça te donne envie de quelque chose. Ouais, je serais ravi de te le lire, éventuellement de te répondre. Et puis c'est tout, hein. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. A plus!